Léna revenait de la maison de campagne chargée de fruits et légumes, mais lorsqu'elle arrivait du marché avec des épices et des couvercles pour conserve, elle se retrouva vide. Il ne restait plus un seul fruit, pas même une pomme pourrie. Lorsqu'elle a appelé son mari, ce qu'elle a vu l'a laissé sans voix. Bienvenue les amis. La sagesse vient avec l'expérience, et les leçons les plus profondes que la vie nous enseigne à la maison. Cette histoire en est la preuve. Blottie dans un coin de la pièce, Vasia faisait semblant d'être invisible, comme si le canapé pouvait l'avaler. Une demi-heure auparavant, il avait aperçu le groupe du frère de sa femme à proximité et, instantanément, il comprit le message. Il ne voulait pas que Léna se souvienne de son existence, alors il se transforma en ombre, immobile, muet, respirant à peine. Elle, à son tour, remarqua la manœuvre de son mari et se déplaça maintenant avec prudence, nerveusement. Je savais que peu importe combien je suppliais, la réponse serait toujours la même, un non, sec. Malgré cela, comme à chaque fois, il a gardé une lueur d'espoir. Elle finit de préparer son sac pour le voyage et se tourna vers lui. Vasia, tu viens avec moi? Je dois tout récupérer moi-même, et tu sais comment c'est. Il grommela comme un ours qui se réveille en hiver, détourna le visage à contre-cœur et laissa échapper. Léna, je t'ai déjà dit de vendre cette foutue maison. Vous avez refusé. Maintenant, retourne-toi. Je ne me briserai pas le dos dans votre plantation. Ma colonne vertébrale n'est pas en fer. Elle déglutit difficilement, mais insista. Vasia, c'est pour nous. Les conserves, les légumes du jardin, les fruits. Vous aimez tout. Je l'adore, mais je préfère l'acheter tout fait au marché ou chez les vieilles dames de la foire. C'est la même chose, et je n'ai pas besoin de transpirer pour y parvenir. Léna n'a pas abandonné. J'ai lancé le dernier appât. Alors viens juste pour le barbecue. J'apporte de la bière fraîche, du poisson séché, de la viande à griller. Nous nous reposons ensemble. Il plissa les yeux, puis rit cyniquement. Je ne tomberai plus dans le piège, Léna. Je connais ton repos, à la fin, j'entendrai seulement, Vasia, aide-moi ici, Vasia, fais ça. Non merci. Je ne quitte pas ce canapé. Elle feignit l'offense plus hors de forme que de conviction et partit, le laissant seul avec son entêtement. La maison de campagne, cependant, l'accueillit avec une chaleureuse étreinte, les couleurs de l'automne, l'odeur des pommes mûres, le craquement accueillant des planches du parquet. Les pommiers plantés par grand-père balançaient leurs branches en signe de salutation, chargés de fruits. Après un repos rapide, Léna changea de vêtements et partit au combat, elle cueillit des pommes sucrées, balaya les feuilles mortes, arracha les derniers concombres et tomates de l'année. Il partageait une partie de la récolte avec ses voisins, qui lui rendaient l'appareil avec des mûres, des poires et même quelques abricots dorés par le soleil. Entre les allées et venues, tout le vendredi et tout le samedi avaient disparu. Dimanche, épuisée mais satisfaite, elle est montée dans le train avec ses cartons débordants. Au moins, je n'étais pas seule, les voisins, toujours solidaires, m'ont aidé à tout porter jusqu'au wagon. En ville, la logistique était plus facile. Elle appela un taxi, posa les sacs dans le coffre et soupira de soulagement, préparant déjà les conserves. Avez-vous vérifié mentalement la liste, tous les ingrédients? Le livre de recettes? Que fallait-il encore acheter pour ne pas arrêter la production? Elle a payé un supplément au chauffeur pour l'aider à tout transporter jusqu'à l'appartement et est finalement entrée dans la maison. Il s'arrêta un instant à l'entrée, respirant profondément l'arôme de la victoire, et se dirigea vers le salon, où le ronflement de la télévision rompit le silence. Après une douche rafraîchissante, il se rendit directement à la cuisine pour vérifier les fournitures. Puis elle se tourna vers son mari. « Vasia, je vais au marché. Je dois acheter plus de couvercles métalliques. » Il attendit un grognement de confirmation et partit, sac et clé à la main. Comme toujours, elle s'est retrouvée impliquée dans des conversations, d'abord avec une vendeuse, puis avec une autre. Ils ont échangé des potins, discuté de l'abondance de la récolte de cette année-là, partagé de nouvelles recettes, rapides et délicieuses. Lorsque Léna revint presque 2 heures plus tard, elle ne comprit pas immédiatement ce qui n'allait pas. Mais quelque chose la dérangeait. L'odeur de pommes qui remplissait autrefois l'appartement avait disparu.
Les sacs, les cartons, les paniers. Tout avait disparu. Il ne restait plus que quelques feuilles fanées au sol, témoins silencieux du pillage. Le cœur s'est accéléré. Elle a appelé son mari, mais il n'était ni dans le salon, ni dans la chambre, ni sur le balcon. Il s'est assis sur le canapé, a décroché le téléphone et a appelé par vidéo non pas pour entendre des excuses, mais pour capturer la vérité. Il a répondu rapidement, mais a mis du temps à allumer la caméra. Quand elle l'a fait, Lena n'a pas pu prononcer un mot. « Que s'est-il passé, Lena ? Où es-tu ? Demanda Vassia en regardant de côté. « Ce n'est pas moi. C'est mon double, répondit-elle sèchement. Vous avez 30 secondes pour m'expliquer où sont mes fruits et légumes. Et où es-tu ? L'image trembla. L'espace d'un instant, un autre visage apparut dans le cadre, Rita, la sœur de Vassia, celle qui était synonyme d'ennui. Lena sentit le sol disparaître. Je n'y crois pas, murmura-t-il. Que fait-elle là ? Lena, écoute, Vassia essaya de se justifier, mais sa voix était tremblante. Elle est passée quand tu es parti. Elle a dit que ses récoltes avaient brûlé, que les enfants auraient faim en hiver. Qu'elle ne faisait pas de conserve. Je ne pouvais pas laisser ma sœur dans le pétrin. Alors tu lui as tout donné ? Lena n'a presque pas reconnu sa propre voix. Sans me consulter ? Après avoir passé 2 jours à me casser le dos ? Elle en avait plus besoin que nous, risqua-t-il, comme si c'était une excuse. Lena rapprocha son visage de la caméra, les yeux pétillants. Vous avez une demi-heure pour remettre tout à sa place. S'il manque une pomme ou une tomate, j'irai chez ta sœur et je ramènerai tout. Et soyez en sûr, si je ne trouve rien, vous regretterez d'être né. Parce que depuis toutes ces années, tu n'as pas levé le petit doigt pour m'aider. Pas une seule fois. Ce n'est pas parce que tu penses avoir besoin de plus que tu vas t'approprier ce qui m'appartient. Il arrive. Je t'attends à la maison, et ne sois pas en retard, il raccrocha d'un geste brusque en jetant le téléphone sur le canapé. Ses doigts tremblaient encore de colère tandis que Lena s'enfonçait dans les coussins, savourant le silence quelques instants. Jusqu'à ce qu'un sourire malicieux dessine ses lèvres. D'un mouvement rapide, il reprit son téléphone portable et composa le numéro de sa belle-mère. « Bonjour, maman. » La douce voix cachait une lame tranchante. « Savez-vous ce que votre petit garçon a fait cette fois-ci » Une demi-heure plus tard, la porte de la cuisine s'ouvrit avec un bruit sourd. Vassia entra, les mains pleines de sacs, le visage un masque de défaite. Ses yeux scrutèrent ceux de Lena, implorant grâce. Le reste est ci-dessous. Je vais le chercher, murmura-t-il, essoufflé. Elle n'a pas bougé. Il croisa les bras et le regarda, impassible, monter et descendre les escaliers à 3 reprises, en sueur, en grommelant, en trébuchant sur ses propres pieds. Quand tout fut enfin empilé sur la table de la cuisine, Lena se leva. Il passa ses doigts sur chaque pomme, compta les tomates, vérifia les pommes de terre comme s'il s'agissait de lingots d'or. C'est alors seulement qu'elle hocha la tête, satisfaite. Tout ici. J'ai aidé à le charger dans le taxi, il a menti avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En fait, ta mère m'a appelé en criant que je suis mesquin et sans cœur. Et que tu es un saint pour m'avoir supporté toutes ces années. Vassia déglutit. Lena, elle ne comprend pas. Je voulais juste aider Lida. Elle a passé tout l'été à travailler, pendant que vous étiez en vacances. Lena haussa un sourcil, la voix glaciale. Je passais chaque week-end à genoux dans la terre, pendant que tu regardais le football avec tes amis ? Eh bien, sachez ceci, la prochaine fois que je toucherai à ce qui m'appartient, je donnerai tout au premier inconnu que je croiserai dans la rue. Aucun avertissement. Aucune pitié. Il tressaillit comme s'il avait été giflé. Mais elle a pleuré, Lena. Il m'a demandé avec tant d'insistance. Et je ne pouvais pas dire non. Bien sûr. Il est plus facile de le donner à la sœur qui a toujours une excuse que d'aider sa propre femme, n'est-ce pas ? Elle a croisé les bras. Eh bien, sachez-le, à partir d'aujourd'hui, il est interdit à vos mains de toucher à mes conserves d'hiver. C'est plus facile d'acheter, n'est-ce pas ? Alors achetez-le. Vassia rit avec incrédulité. C'est une blague, non ?
Quelle femme interdit à son mari de manger sa propre nourriture? Léna ne répondit pas. Il tourna simplement le dos et se dirigea vers la cuisine, le laissant seul avec son étonnement. Et il a tenu parole. Chaque fois que Vassia tendait la main vers une confiture, un cornichon, une pomme séchée, elle apparaissait comme un fantôme, lui rappelant le châtiment avec un doux sourire et des yeux d'aigle. Jusqu'au printemps suivant, quelque chose d'inattendu se produit. Léna, il hésita en se grattant l'arrière de la tête. Et si on plantait davantage cette année? Elle faillit laisser tomber sa tasse de thé. Plus? Ouais. J'aide. Chaque week-end. Intérêt. Léna se mordit la lèvre pour ne pas rire. Elle l'observa pendant une longue seconde, comme pour évaluer la sincérité de ses yeux repentants. Tout va bien. Mais ne vous plaignez pas lorsque vous avez mal au dos. Et, à sa grande surprise, il ne se plaignit pas. Bien sûr, il y avait des jours où Vassia maudissait le soleil, là où est l'existence elle-même, mais il se montrait. Tous les samedis. Chaque dimanche. Sale de crasse, les mains pleines de callosité, mais présente. Léna a assisté à cette transformation avec un mélange d'amusement et de fierté, jusqu'à ce que, à l'automne, alors qu'ils transportaient ensemble les caisses de récolte jusqu'à la voiture, il lâche. Et si on en apportait un peu à Lida? Elle le regarda, attendant la blague. Mais il n'y avait aucune ironie sur son visage. Juste un peu, ajouta-t-il rapidement. Pour qu'elle voie combien c'est difficile. Vivant de tout, cette femme ne sait même pas ce qu'est la sueur. Léna détourna le visage pour cacher son sourire. Et, pour la première fois depuis des années, il sentit que le poids de la terre en valait la peine.